Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque. Les auditeurs réguliers de RCF Liège connaissent l'émission ce mois-ci. Au début de la nouvelle saison 2018-2019, une nouveauté. Monseigneur Delville, non seulement en son, mais aussi en image. Bonjour, Monseigneur Delville. Bonjour, Ralph. Alors, l'émission Regard d'évêque se décline en fait en 4 parties. Première partie, question d'actualité que vous allez commenter. Deuxième partie, l'avis de l'Église dans le diocèse de Liège. Troisième partie, l'avis de l'Église en Belgique et dans le monde. Et quatrième partie, donc vos réponses aux questions des auditeurs. Alors, on commence dans cette première vidéo par les questions d'actualité, donc l'actualité des dernières semaines, l'actualité des derniers mois. Et donc, je sais que vous êtes préoccupé, vous êtes intéressé par la situation en République démocratique du Congo. On annonce des élections pour le 23 décembre. Comment voyez-vous la situation actuelle là-bas ? Donc la situation est quand même tangente parce que les élections se préparent avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, le président Kabila a affirmé à l'ONU, pas plus tard que ce 26 septembre, qu'il était vraiment entièrement en faveur de ces élections, qu'elles se préparaient, que c'était un processus inexorable. Donc ça, c'est une chose quand même positive. Évidemment, on n'a pas dit clairement s'il y aurait une transition, et dans le cas où il y a une transition, un changement de majorité, un changement de gouvernement, il y aurait effectivement démission de M. Kabila. Donc il n'a pas sans doute dit ça très clairement. Néanmoins, c'est un point positif. Nous avons eu dans les locaux du séminaire de Liège une rencontre de l'opposition africaine qui a justement essayé de faire le point sur la situation. Moi, je crois que c'est un grand enjeu, quoi. Le Congo, c'est une région extrêmement importante et malheureusement, c'est une région qui est exploitée. Et l'exploitation honteuse qui se fait des minerais, en particulier dans l'est du Congo, profite à quelques-uns, mais pas du tout à la population. Et il n'y a aucune retombée sur la population du développement qui se fait pour le moment soit par ces régions-là au niveau des mines, soit un peu partout au niveau de l'agriculture. Et donc je crois qu'il faut vraiment espérer que les élections permettent de donner accès à des personnalités qui ne soient pas des personnalités recherchant le gain et étant prédatrices comme celles que malheureusement on voit aujourd'hui, mais des autorités qui soient au service de la nation. Le rôle de l'Église catholique au Congo, on sait qu'elle a pris position, qu'elle a été intimidée aussi dans le passé. Et comment voyez-vous maintenant sa situation ? Donc l'Église insiste très très fort sur la tenue des élections. Les paroisses aident à la préparation des élections. L'Église a permis par les accords de la Saint-Sylvestre que ces élections finalement se tiennent, tout en étant postposées par rapport à ce qui avait été normalement prévu. Mais l'Église continue à appuyer le processus électoral avec un esprit critique, si vous voulez. Il y a eu des marches de chrétiens laïcs qui se sont faites justement pour soutenir la démocratisation du pays et en particulier pour soutenir la prise de parole de l'opposition. Et il y aura encore des marches de chrétiens laïcs qui vont se faire prochainement. Donc ces marches, c'est vraiment un engagement politique pacifique pour la démocratisation du Congo. Et c'est l'Église catholique, mais c'est chrétiens laïcs avant tout, qui sont derrière et qui en sont les organisateurs. Dans le diocèse de Liège, vous avez aussi un certain nombre de prêtres originaires du Congo. Sont-ils intéressés aussi politiquement ? Oui, c'est sûr qu'ils s'intéressent aux situations. Bien sûr, ils ne sont pas engagés dans des partis politiques. Souvent, ils sont engagés dans des projets de développement. Et nous avons d'ailleurs l'inverse. Nous avons un prêtre liégeois, Marc Treyens, qui est au Congo et qui est dans le Bas-Congo, du côté de Boma. Et là, il participe à pas mal de projets de développement locaux. Je l'ai entendu en ce mois de septembre faire un point de situation. C'était vraiment remarquable. Mais on voit aussi l'état de délabrement des institutions. C'est grâce à Marc Treyens qu'une école a pu être rebâtie là-bas. C'est grâce à lui qu'on a pu remonter aussi un hôpital, mais évidemment avec les moyens du bord, quoi. N'empêche que c'est à partir des capacités de la population locale qu'on peut relancer
l'économie et les infrastructures. Et je vois qu'avec un coup de pouce comme la présence d'un Mark Treyens, il y a des très belles choses qui démarrent. Donc c'est très important qu'il y ait ces échanges culturels entre l'Afrique et nous à travers un échange de prêtres, en effet. Je sais que vous êtes intéressé aussi et préoccupé par la situation des migrants en Europe. Alors, vous avez souvent parlé des couloirs humanitaires, l'accueil notamment de Syriens en Belgique. Et je crois que le diocèse de Liège a accueilli déjà quelques réfugiés. Voilà, j'ai eu la chance d'accueillir le 22 septembre un certain nombre de familles de réfugiés, 29 personnes exactement, provenant de Syrie. Nous étions à l'aéroport de Zaventem, donc c'était très très impressionnant, émouvant d'ailleurs. On aurait dû en accueillir 30, mais la 30e personne a été victime d'un bombardement. Et elle est morte dans le bombardement. Il s'agissait d'une personne âgée qui ne pouvait pas facilement quitter sa maison. Et donc elle n'a pas pu se réfugier dans les camps qui se trouvent en fait en Turquie. Et elle a été donc tuée lors d'un bombardement pas plus tard qu'il y a 8 jours. Et donc ça veut dire que la Syrie n'est pas encore en paix pour le moment. Et les familles qui sont là sont vraiment en demande d'accueil. Mais je suis vraiment ému de voir que 2 unités pastorales du diocèse de Liège se sont mobilisées, ont trouvé des logements et une équipe d'encadrement pour les 2 familles qui arrivent dans notre diocèse. Et voilà, ça c'est très très beau. Et on voit aussi que ces personnes sont évidemment, extrêmement contentes d'être là parce qu'elles ont leurs papiers, elles sont en règle, elles pourront bénéficier d'un accueil correct. Et je crois que c'est la voie d'avenir pour la question de l'accueil d'immigrés. C'est de prévoir l'accueil et d'avoir les papiers en règle à l'avance plutôt que d'entraîner, disons, la présence d'illégaux dans notre pays. Rappelons peut-être le principe justement de ces couloirs humanitaires. Donc c'est une initiative des communautés religieuses de Belgique, c'est ça? Voilà, en particulier donc des différentes religions en Belgique. Pour l'Église catholique, c'est Caritas Catholica et la communauté Saint-Egidio qui organisent concrètement les choses. Et c'est avec des relais sur place, donc dans les camps qui sont pour le moment soit au Liban, soit en Turquie, avec des réfugiés syriens. Et donc c'est là que des personnes qui sont prioritaires pour des raisons humanitaires sont en quelque sorte sélectionnées pour être accueillies dans des pays européens. Ces couloirs humanitaires donnent accès pour le moment à l'Italie, à la France, à la Belgique et probablement à l'Allemagne bientôt. Voilà. Ces personnes, par le fait même, ont des papiers en règle à l'avance parce qu'on prévoit leur arrivée et il y a aussi des infrastructures d'accueil qui permettent à ces familles d'être correctement accueillies quand elles arrivent. Après le Congo et la Syrie, changeons encore de pays, vous avez été aux Philippines dernièrement et donc là vous avez vu notamment des initiatives de relations et de contacts, de dialogue entre chrétiens, musulmans. Tout à fait. Donc il faut savoir que les Philippines sont un archipel de très nombreuses îles. Hein. Donc nous sommes là à l'est de l'Asie. Et la majorité est catholique, c'était autrefois colonie espagnole, mais le sud est musulman. C'est l'influence de Bornéo où c'est l'islam qui est majoritaire. Et donc, dans l'île importante du sud qui s'appelle Mindanao, qui est grande comme la Belgique, il y a une population musulmane très nombreuse, mais il y a aussi une population indigène, c'est-à-dire animiste, qui habite dans la forêt équatoriale au centre de l'île. Et puis, il y a des colons d'origine espagnole sur les côtes, et eux sont catholiques. Donc, il y a au moins 3 religions, si je puis dire, sur l'île de Mindanao. C'est une île importante, c'est de là que provient l'actuel président, Rodrigo Duterte. Et il a favorisé, c'est un point positif de sa présidence, un dialogue entre les 3 communautés là sur place, au point même d'accorder l'autonomie à la communauté musulmane et l'autonomie aux communautés indigènes. Donc c'est très très important qu'il y ait cette autonomie parce que sinon il y a une radicalisation. Et il y a d'ailleurs une présence de Daesh très forte dans ces régions-là qui a occasionné même des combats il y a 2 ans. Donc il s'agit vraiment
de couper le mal à la racine et de permettre une convivence entre les trois populations. Et on s'y attelle pour le moment. Il y a eu un accord qui a été signé le 23 juillet, justement, pour accorder l'autonomie et donnant les conditions de l'autonomie à ces trois entités de l'île de Mindanao. Est-ce qu'on peut comparer avec la situation en Europe où on parle aussi souvent d'un dialogue nécessaire entre chrétiens et musulmans? Je suppose que ce n'est pas exactement la même situation. Bien sûr, c'est différent, mais c'est quand même parent, si vous voulez, c'est semblable. Moi, j'ai vu des communautés de religieuses à Cotabato, une ville de la côte, là, sur l'île de Mindanao, des communautés de religieuses, des oblates, qui ont tout un centre social d'accueil pour les familles pauvres et qui ont un travail de dialogue pour mettre en contact des familles musulmanes avec des familles catholiques et faire des petites réunions de 10-12 personnes pour échanger sur des sujets de toute nature, y compris des sujets d'ordre religieux. Et c'est très très important parce que sinon, ces populations vivent en pur, je dirais, côte à côte, sans se rencontrer vraiment et encore moins sur des questions de fond. Et donc les religieuses sont vraiment là, artisanes de dialogue entre religions. Et c'est nécessaire qu'il y ait cette compréhension à la base entre les personnes et pas simplement au sommet entre responsables. Il faut qu'un processus politique soit aussi appuyé par une conscientisation et une évolution des mentalités à la base. Et donc là, c'était quelque chose qui était vraiment remarquable et très intéressant, quoi. J'ai parfois l'impression qu'il y a une confusion, en Europe en tout cas, entre l'accueil des migrants, des demandeurs d'asile, et de l'autre côté, le dialogue sur l'islam. Est-ce qu'il faut séparer les deux? Oui, c'est quand même relativement différent, hein. Il y a beaucoup de musulmans qui sont belges et même nationalisés belges ou qui sont d'origine belge. Et inversement, il y a beaucoup de migrants qui ne sont pas musulmans. Donc je pense que les deux questions sont quand même très, très, très différentes. Et en effet, les deux choses doivent se faire. C'est important qu'il y ait un accueil par rapport à l'immigration. C'est important aussi qu'il y ait un dialogue par rapport aux religions. Je pense que c'est une des grandes nouveautés du monde d'aujourd'hui. Quand vous pensez que pendant presque, on va dire un millénaire, depuis la naissance de l'islam, au 7e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, le rapport était vraiment conflictuel par nature, quoi. Le musulman s'appelait l'infidèle, hein. On ne disait pas les musulmans, on disait les infidèles. Et donc, ça veut dire que, par définition, c'était l'ennemi, quoi. Et rares étaient les cas où un dialogue réel s'engageait. Il y a quand même eu pas mal d'exemples locaux, hein, mais la vision globale de l'ensemble est quand même celle d'une opposition, quoi. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre les choses autrement, dans un dialogue entre religion et culture, et donc pas voir l'autre religion comme un adversaire, un concurrent qu'on doit éliminer, mais un ami quelque part, chez qui souffle aussi l'Esprit Saint, et avec qui je dois construire le monde de demain. Et donc ça, c'est très très important, sans renoncer à l'authenticité et à l'aspect définitif de notre foi. Nous devons être capables de dialogue avec tous les types de religions différents existants. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. Merci aussi à vous, chers, j'ai tendance à dire auditeurs, mais ici, il faut dire spectateurs, évidemment. Merci pour votre intérêt. Je vous rappelle qu'au total, il y a 4 vidéos à regarder pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à nous signaler vos réactions, vos suggestions, vos questions. Une seule adresse, communication@évêchedeliège.be, et aussi un numéro de téléphone, le 04 223 15 26, 04 223 15 26, pendant évidemment les heures de bureau. À bientôt en images et sur les ondes de RCF Liège. Au revoir.